Tu ouvres ton ordinateur pour travailler sur un projet important. 3 minutes plus tard, tu es sur ton téléphone sans même avoir décidé consciemment d'y aller. Tu reviens à ton écran et tu relis la même phrase pour la 3e fois parce que rien n'est vraiment rentré. Cette scène, tu la vis probablement plusieurs fois par jour et je veux être clair tout de suite. Ce n'est pas un problème de volonté ni de discipline personnelle. C'est un problème de système et les systèmes se corrigent. Dans cette vidéo, on va d'abord comprendre pourquoi ton cerveau a de plus en plus de mal à se concentrer. Ensuite, identifier les vrais tueurs de concentration qui agissent sur toi au quotidien. Puis on va construire une méthode concrète pour reconstruire cette capacité étape par étape. Et à la fin, on parlera de ce qui distingue une concentration qui tient sur la durée d'une concentration qui s'effondre après 2 jours de bonne volonté. Installe-toi, coupe tes notifications si tu peux et allons-y. Commençons par une vérité qui va peut-être te soulager. Ton cerveau n'est pas cassé. Il fonctionne exactement comme il a été conçu pour fonctionner, sauf qu'il a été conçu pour un environnement qui n'existe plus vraiment. Pendant des dizaines de milliers d'années, la survie humaine dépendait de la capacité à repérer rapidement ce qui change dans l'environnement. Un bruit, un mouvement, une nouveauté. Le cerveau qui remarquait vite les changements avait un avantage évolutif réel. Le problème, c'est que les plateformes numériques ont appris à exploiter précisément ce mécanisme ancien. Chaque notification, chaque nouveau message, chaque like active le même circuit de récompense que repérer une source de nourriture ou un danger il y a 50 000 ans. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une notification Instagram et un signal de survie potentiel. Il réagit avec la même urgence, la même envie de vérifier immédiatement. À cela s'ajoute un deuxième phénomène, la dopamine anticipatoire. Ce n'est pas la récompense elle-même qui te pousse à checker ton téléphone, c'est l'anticipation de la récompense. Ton cerveau libère de la dopamine avant même de savoir s'il y a quelque chose d'intéressant à découvrir. C'est exactement le mécanisme qui rend les machines à sous additives et il est aujourd'hui présent dans quasiment toutes les applications que tu utilises. Résultat concret, la concentration profonde, cette capacité à rester absorbé dans une seule tâche pendant une durée prolongée, n'est plus un état par défaut de ton cerveau. C'est devenu une compétence à réentraîner activement, exactement comme un muscle qui s'atrophie si on ne l'utilise plus. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce qui s'entraîne peut se reconstruire. Maintenant qu'on comprend le mécanisme de fond, regardons concrètement ce qui détruit ta concentration au quotidien. Il y a 3 facteurs principaux et ils agissent souvent en même temps, ce qui explique pourquoi l'effet cumulé est si fort. Premier tueur, le multitâche. On a longtemps cru que certaines personnes savaient bien gérer plusieurs tâches en même temps. La réalité neuroscientifique est différente. Ton cerveau ne fait jamais 2 tâches cognitives complexes simultanément. Il bascule très rapidement de l'une à l'autre. Et chaque bascule a un coût qu'on appelle le coût de changement de contexte. Des recherches en psychologie cognitive montrent qu'il faut en moyenne plus de 20 minutes pour retrouver un niveau de concentration profonde après une interruption, même courte. Si tu es interrompu toutes les 10 minutes, tu ne rentres jamais vraiment en concentration profonde. Tu restes en permanence dans une zone de concentration superficielle.
Le deuxième tueur, c'est la surcharge de décision, aussi appelée fatigue décisionnelle. Chaque décision que tu prends dans la journée, même la plus insignifiante, comme choisir quoi manger ou quelle notification ouvrir en premier, consomme une ressource mentale limitée. Plus tu accumules de petites décisions le matin, moins il te reste de capacité pour te concentrer profondément sur ce qui compte vraiment l'après-midi. C'est pour ça que beaucoup de personnes très productives simplifient volontairement des décisions mineures dans leur quotidien. Elles préservent leur énergie mentale pour ce qui en vaut la peine. Le troisième tueur, c'est l'absence de friction. Si ton téléphone est posé à 10 cm de ta main, ouvert sur ton bureau, la tentation ne demande absolument aucun effort. Ton cerveau va systématiquement choisir le chemin qui demande le moins d'efforts immédiats. Ce principe fonctionne dans deux sens. Il faut ajouter de la friction du côté des distractions, rendre l'accès plus difficile et retirer la friction du côté du travail important, rendre son démarrage plus fluide. Un quatrième facteur mérite d'être mentionné, plus insidieux. C'est l'attente permanente de stimulation. Quand ton cerveau s'habitue à recevoir un stimulus nouveau toutes les quelques secondes, comme lors du défilement de contenu court, il perd progressivement sa tolérance aux tâches qui demandent un effort soutenu sans récompense immédiate. C'est un des effets les moins discutés et pourtant l'un des plus profonds sur notre capacité de concentration collective. Passons maintenant à la partie pratique. Voici 4 méthodes concrètes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui, pas dans un mois quand tout sera parfaitement organisé. Première méthode, le principe de la tâche unique. Avant de commencer une session de travail, tu dois décider une seule tâche précise, pas une liste de choses à faire. Écrire une phrase claire du type « Je travaille sur ceci jusqu'à ce que ceci soit terminé » change radicalement la manière dont ton cerveau s'engage. Une liste de 10 tâches crée une anxiété de fond qui fragmente ton attention même quand tu es censé être concentré sur une seule d'entre elles. La deuxième méthode, c'est de créer la friction physique autour des distractions. Concrètement, cela veut dire mettre ton téléphone dans une autre pièce, pas simplement le retourner sur ton bureau. Cela veut dire fermer les onglets inutiles avant de démarrer, pas de les laisser ouverts en te promettant de ne pas y toucher. La volonté seule perd presque toujours contre un environnement mal conçu. Change l'environnement, pas seulement ta motivation. La troisième méthode consiste à utiliser des sessions chronométrées de travail profond. La méthode la plus connue reste des blocs de 25 à 45 minutes de concentration totale sur une seule tâche, suivie d'une vraie pause de 5 à 10 minutes. Le point essentiel ici, souvent négligé, c'est que la pause doit réellement te permettre de reposer ton cerveau. Scroller sur ton téléphone pendant la pause n'est pas une pause, c'est une continuation de la stimulation juste sur un autre sujet. Une vraie pause, c'est se lever, marcher, regarder par la fenêtre, respirer sans écran. La quatrième méthode, c'est la plus contre-intuitive, mais peut-être la plus puissante sur le long terme. Entraîne ta tolérance à l'ennui. Arrête de combler systématiquement chaque micro-moment de vide, une file d'attente, un trajet court, une minute avant une réunion en sortant ton
téléphone par réflexe. C'est précisément cette capacité à tolérer l'absence de stimulation immédiate qui restaure petit à petit ta capacité de concentration profonde. C'est un entraînement discret, mais qui a un effet cumulatif énorme sur plusieurs semaines. Une cinquième astuce complémentaire. Prépare ton environnement de travail la veille ou juste avant de commencer. Ouvre uniquement les documents dont tu as besoin, ferme tout le reste et si possible, travaille dans un espace dédié qui signale à ton cerveau que c'est le moment de se concentrer. La répétition de ce même environnement crée une association mentale qui facilite l'entrée en concentration au fil du temps. Beaucoup de personnes appliquent ces méthodes pendant 2 ou 3 jours avec des bons résultats, puis abandonnent progressivement. Comprendre pourquoi cet abandon se produit est presque aussi important que connaître les méthodes elles-mêmes. La première raison d'abandon, c'est l'attente d'une perfection immédiate. On essaye une session de travail profond, on est interrompu une fois par une urgence légitime et on se dit que la méthode ne fonctionne pas pour soi. En réalité, la concentration profonde est une compétence progressive, pas un interrupteur. Les premières sessions sont souvent inconfortables, presque comme un muscle qui a été peu sollicité et qui proteste au début de l'entraînement. La deuxième raison, c'est l'absence de suivi. Sans un minimum de suivi, même simple, on perd rapidement la notion de progression. Un système très simple suffit. Notez chaque jour le nombre de sessions de concentration profonde réalisées sans complexité excessive. Ce suivi minimal crée une forme de responsabilité envers soi-même et permet de voir concrètement la progression sur 2 ou 3 semaines, ce qui renforce la motivation à continuer. La troisième raison, plus profonde, c'est que beaucoup de personnes essayent de reconstruire leur concentration tout en gardant exactement le même environnement numérique qu'avant. Notifications actives, réseaux sociaux à portée de main en permanence. C'est comme essayer de perdre du poids en gardant exactement les mêmes habitudes alimentaires. Un changement d'environnement, même partiel, est nécessaire pour que le changement de comportement tienne sur la durée. Le vrai objectif n'est pas d'atteindre une concentration parfaite et permanente, ce qui n'existe pas d'ailleurs pour qui que ce soit. L'objectif est d'augmenter progressivement la proportion de temps que tu passes en concentration profonde par rapport à la concentration fragmentée. Même passer de 10% à 40% de ton temps de travail en concentration réelle change radicalement ta productivité et la qualité de ce que tu produis. La concentration n'est pas un don que certaines personnes ont reçu et d'autres non. C'est une compétence, exactement comme la force physique ou l'endurance qui se développe avec un entraînement régulier et qui se dégrade naturellement si on ne la sollicite jamais dans un environnement rempli de distractions conçues pour capter ton attention. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui reconstruit durablement sa concentration et quelqu'un qui abandonne après quelques jours, ce n'est ni l'intelligence ni la motivation de départ. C'est la capacité à ajuster son environnement, à accepter une progression imparfaite et à tenir un suivi simple sur plusieurs semaines plutôt que de chercher un résultat immédiat. Alors, commence petit, dès aujourd'hui si possible. Une seule session de 25 minutes, téléphone dans une autre pièce sur une seule tâche clairement définie. Répète ça chaque jour pendant une semaine et observe